Qu'est-ce que je peux dire? Bonsoir, bonsoir, si vous êtes en direct, ça me fait très plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. C'est très sympa à vous d'être là, surtout pour ceux qui sont en direct et celles qui sont en direct, mais aussi tous ceux et celles qui regardent le replay. Merci infiniment de consacrer un petit peu de votre temps, très précieux, je le sais. Je viens de boire pas mal, là, encore, il faut que j'avale un petit coup. Et j'apprécie le temps que vous passez à regarder mes vidéos, mes directs, mes lives, Facebook Live, et c'est très 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 sympa à vous. Donc merci infiniment, en tout cas de prendre le temps à un moment de la journée pour voir ce que je raconte et ce que je vous propose. Alors aujourd'hui je vais vous donner un indice sur le lieu où on va aller pendant que je vais accueillir ceux et celles qui arrivent pendant le direct. Voilà où on va aujourd'hui. Hmm. Un petit peu facile, hein. Voilà où on va aujourd'hui, si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est où ça, hein? Dis donc, s'il y a quelqu'un qui trouve, alors là, je lui dis chapeau, hein. Je lui offre une bouteille de champagne. Ça, c'est sûr. Salut Maribo, salut Yona, salut Martine. Très contente de te revoir. Bonsoir Mireille, ça va bien? Eh oui, où est-ce qu'on va? Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est? Allez, à vous de trouver si quelqu'un trouve. Bravo. Salut Claire, tu vas bien? Bon, c'est un peu facile, hein? On va pas trop en faire. Donc voilà, là où nous allons aller, c'est une ville, hein. Pas un indice, c'est une ville. Nous irons dans cette ville pour parler d'une personne aussi extraordinaire qui vit là-bas, mais on en reparlera tout à l'heure. Allez, je vous donne son prénom? Ouais. Il s'appelle Jerzy. J'en dirai pas plus. Ça peut peut-être vous donner sur Habib, Espagne. Non, c'est pas l'Espagne. Mais c'est en Europe. C'est en Europe, c'est vrai. Donc voilà. Voilà la ville où nous allons aller tout à l'heure. On y va? Allez, on y va. On va partager tout de suite pendant que d'autres arrivent. Salut Lily, tu vas bien? Tu as vu le drapeau du jour, hein? Essayer de découvrir où est-ce que nous allons. Et c'est vrai que je devrais faire un... Mais c'est difficile hein, quand même de trouver, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vu que c'est du direct. Vous n'avez pas le temps de chercher sur Internet, hein, parce que je ne sais pas comment vous feriez d'abord. C'est un petit peu difficile. Bon, allez, trêve de discussion, on y va tout de suite. Le moment suspendu du jour, que je le retrouve, puisque c'est Nathalie qui nous a fait un beau cliché. Alors, où est-ce qu'il est le cliché de Nathalie que je retrouve? Le voici, le voilà, il est tout beau. Regardez-moi ça. C'est un lever de soleil, je pense. Bien sûr, comme d'habitude, la photo ne rend pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est un très très beau cliché signé Nathalie. Je te remercie, Nathalie. Claire, Samarin, non. Non. Lily, une ville en Espagne, non, c'est pas en Espagne. C'est en Europe, mais c'est pas en Espagne. Ah, bah vous prenez au jeu un petit peu, hein. Donc merci Nathalie pour ce lever de soleil, je pense hein, que c'est un lever de soleil ou alors un coucher, je sais pas, j'ai du mal à dire. Mais en tout cas, cet instant suspendu te soutient. J'espère que ça t'a donné du courage pour ce qui se passe en ce moment chez toi. Et on souhaite un bon rétablissement, prompt rétablissement à ta fille, Nathalie. Et on lui fait de grosses bises, tiens, s'il regarde. Salut à tous ceux qui rejoignent maintenant et qui arrivent un petit peu en retard. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc c'est comme ça. Allez, un petit peu d'information. Vous savez que il y a toujours le problème du vote. Alors, pour qui je vais voter, hein? Bon, on va pas trop en parler, mais en tout cas, on sait qu'à droite, c'est Fillon, hein, si vous n'êtes pas au courant, c'est Fillon qui va se présenter. Et Fillon, eh ben, il a préparé son équipe. Wow. Regardez-moi ces sourires là derrière là. Ah, les portefeuilles de ministres qui se préparent là derrière, s'il est élu. Hein, et moi ça se bouscule au portillon. Ah bah vous là, vous avez même pas un secrétariat d'État derrière. Ouais, et là, celui-là, je sais pas qui c'est, je ne connais pas. Là, le sourire là. À moi le ministère à moi le je sais pas quoi. Ils sont contents. Ce serait pas Ciotti, le gars qui s'appelle Ciotti là, qui raconte que des bêtises. Ouais, enfin bref, voilà. Mais bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, ce qui se passe là. Voyons voir. Christophe, qu'est-ce qu'il nous dit Christophe? Je ne vous voyez pas bien, je vais essayer de vous le montrer un petit mieux, voilà. Combien mériterait la garde à vue
dans le lot. Hein, combien? Ah bah si quelqu'un voulait faire le détail, moi j'ai pas le temps avec ces choses-là, mais je suis sûr que dans le lot, il doit y avoir pas mal de gars qui sont limites et louches, etc., tous souriants, tout propre sur eux, mais enfin on ne peut pas leur faire confiance. Salut Gilles! Et alors il n'y a pas que lui. Il y a aussi, alors j'ai bien aimé quelqu'un qui s'appelle, alors attendez, on va le retrouver tout de suite. Il y a Guillaume Meurice, vous connaissez sans doute, hein. Il fait d'excellentes chroniques sur France Inter. J'adore ce qu'il fait, j'adore son humour. Et vous voyez ce qu'il a écrit, lui? Quand soudain, tu ouvres les portes de l'enfer. Waouh! Ça risque d'être à l'enfer, hein. Vous serez prévenus au moins. Et dans le même style, un petit peu de l'enfer, hein, du même niveau. Aloysius Chabosso, un écrivain autopublié comme moi, qu'est-ce qu'il nous raconte? Walking Dead. Après une saison de 7 décevante, la saison 8 risque de vous laisser sur le cul. Et voilà. Oh, il fallait bien un peu rire sur ces photos là. Ils nous font bien doucement rigoler tous ces gars-là. Ouais, ouais. C'est pas parce que ce qui va se passer avec Fillon, un dessinateur l'a bien exprimé. Tu vas où? Bah au boulot. Demandez aux Américains avec le libéralisme. Je sais pas en Angleterre. Hein, je connais pas. Je suis passé, mais j'ai jamais vécu en Angleterre. Mais j'ai vécu 10 ans, je vous ai dit, aux États-Unis. Ah, désolé Mireille. Moi, je l'ai pas senti ici. Ça c'est bien passé. Il y en a, ça me fait penser au type Costa Noir dans les Matrix. Oui, c'est exact ça. C'est comme Matrix. Et aux États-Unis, demandez aux gens de plus de 70 ans qui travaillent, à ceux qui ont 50 ans, qui font 2, 3 boulots. Ça existe beaucoup. C'est ça aussi le libéralisme. Je dis pas que tout est mauvais dans le libéralisme, mais il faut y aller doucement, bah, sinon c'est ce qui risque de se passer. Ouais. Allez, on change de sujet. Petite... Les fautes de français, c'est toujours sympa. Alors je vous mets le haut. Fermeture pour cause de dégâts des eaux. Elle est pas mal celle-là. Mais ce qui est encore meilleur, c'est le commentaire qui a été rajouté dessous. Regardez. Visiblement, c'est la boîte crânienne qui a morflé. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, une autre. Celle-là a été partagée par Sandra. 3 faits horribles. 1. Aujourd'hui, c'est pas vendredi. 2. Demain, c'est pas vendredi. 3. Même après-demain, c'est pas vendredi. Mais non, Sandra, c'est pas encore. De belles choses sur les réseaux sociaux. Alors, quoi d'autre? Je voulais... il y en avait une autre qui... Ah, celle-là est superbe. C'est Suzy qui l'a partagée. Vous voyez le camion? Voilà, un camion, une compagnie qui s'appelle, une marque qui s'appelle Richter. Et regardez la légende. Quand tu découvres l'échelle de Richter. Ah, elle est bonne celle-là. J'aimerais bien penser à ces légendes. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. J'arrive pas à penser à des légendes. J'aimerais bien, parfois je fais, creuse la cervelle et tout. Et une autre qui a été proposée par Nadou. Nadou qui a vu celle-là. Celle-là est géniale. Je vous laisse lire. À l'entrée, hein, dans une entrée. C'est une porte vitrée. Pousser si ça marche pas. Tirer si ça marche pas plus. Ça marche pas non plus. Hein, oui, pas plus. C'est parce qu'on est fermé, tout simplement. Salut Alex. Elle est bonne celle-là. C'est Nadou qui l'a partagée. Merci. J'oublie parfois de vous citer hein, lorsque vous faites des partages, lorsque vous me signalez des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Une petite dernière. Allez pour la route. Ah, celle-là est excellente aussi. Ah, j'ai éclaté de rire. Allez, accrochez-vous. Je vous montre la photo d'abord. Voilà. Bon. Mais maintenant avec la légende, ça prend une autre tournure. C'est l'histoire d'un bûcheron qui s'appelle Why. Et YMCA. À chaque fois que je lis ça. Non, elle est bonne hein, quand même. Chapeau à ceux et celles qui ont eu cet humour. Ça, c'était partagé par, je sais pas, par qui. Bon, enfin, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Donc, merci à vous.
Le sponsor, on ne l'oublie pas, le sponsor de la semaine. Qui c'est le sponsor? C'est de l'autopromotion. N'oubliez pas, Le Huitième Sens, mon nouveau roman thriller, sort décembre 2. Je parle en anglais, moi. Sort ce vendredi, le 2 décembre. Je compte sur vous pour m'aider à en parler. Merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait. C'est super sympa. Et ben, je vous en reparlerai tous les jours. Et vendredi, ben, je compte sur vous aussi pour faire passer le message et peut-être l'acheter. Ça fera une bonne lecture pour Noël. Attention, il est qu'en e-book, hein, il ne sera pas en version papier. Parce que ce qui m'intéresse, moi, personnellement, eh ben, c'est les classements e-book, pas les classements papier, parce qu'on peut pas faire de la compétition avec les grosses boîtes d'édition. Mais par contre, ça, oui, c'est important. D'accord? Rendez-vous vendredi, passez le mot autour. J'ai déjà passé une publicité. Je vais mettre la couverture complète, comme ça vous pourrez la partager si ça vous dit, sur votre mur et prévenir bah, tout le monde hein, pour ce qui va se passer. Voilà. C'est pas très français hein, ce que je raconte. Donc, où est-ce qu'on va aujourd'hui? C'est dommage parce qu'il y a une personne qui aurait pu trouver, et qui est souvent là, un fidèle, qui n'est pas là aujourd'hui. J'oublie son nom. On va dans cette ville aujourd'hui. Alors, il habite en Pologne, c'est pour ça. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Il est très sympa en plus. Il se reconnaîtra s'il regarde le replay. Hein. Tu m'excuseras, j'oublie, je suis une mauvaise mémoire des noms. Et là, c'est le drapeau d'une ville qui s'appelle Zambro. Je ne parle pas polonais, donc on va à Zambro. Zambro, c'est une ville donc, de Pologne qui se trouve au nord-est de la Pologne, assez près de la Biélorussie et de la Lituanie, qui est pas loin. Et aussi l'enclave de Kaliningrad. Parce qu'il y a une enclave aussi là-bas. On ne sait pas, on l'oublie très vite, mais non, il y a une enclave russe là-bas. Il y a un petit bout de Russie entre la Pologne et la Lituanie, hein, qui est coincé là. C'est un peu comme l'Espagne avec Ceuta et Melilla, ou alors Gibraltar. Je ne sais pas si Gibraltar, ouais, ça appartient toujours à l'Angleterre. Enfin bref, on va là-bas, on va dans cette ville de Zambro pour rencontrer Jerzy. Jerzy, c'est un Polonais qui vient d'une famille de minotiers. Les minotiers, bien sûr, ce sont ceux qui font la farine. Ils s'occupent de moudre le grain. Et Jerzy fait partie d'une sa tradition familiale. Depuis le 19e siècle, dans sa famille, on est minotier de père en fils, etc. Et donc, Jerzy devient également minotier. Donc ça a commencé au 19e siècle, dans la petite ville de Zambro, en Pologne. Je vous remonte le drapeau. Et donc Jerzy devient minotier. Comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. C'est vraiment une tradition familiale. Et alors qu'il reprend il la reprend aux environs 38 ans, les années passent et Jerzy est un petit peu inventeur sur les bords et il y a toujours quelque chose qui l'embête. Quand on fait de la farine, je ne sais pas si vous connaissez comment on fait de la farine, d'accord, on va parler de farine de blé. Vous avez le grain de blé, on enlève l'écorce et on moule le grain, l'amande qui est à l'intérieur pour faire de la farine. Bon, on enlève le germe aussi. Et ça, cette écorce, ça s'appelle le son du blé, voilà, le son. Et le son, généralement, dans l'entreprise de Jerzy, en Pologne, qu'est-ce qu'on en fait au fil des ans? Eh ben, on le donne, je ne sais pas trop quoi en faire, généralement on le donne aux animaux, pour manger, pour les porcs, etc. On fait de la nourriture pour animaux. Donc voilà. Et lui, ça l'embête, ça. Parce que Jerzy se dit, mais ce son-là, ce résidu du blé, on pourrait peut-être en faire quelque chose de plus intéressant que de le jeter comme ça. Parce que quand même, quand vous récoltez le blé, 25% à peu près, c'est du son. Donc il y a une perte là pour lui. Il est un petit peu businessman sur les bords. Il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis un jour, par hasard, en faisant une manipulation, sans doute par erreur, il compresse du son avec de la vapeur. Et en faisant ça, il s'aperçoit que le son durcit. Et là, il a une idée. Tiens, et si je faisais quelque chose de dur avec le son? Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec le son? On ne va pas faire des maisons en son. On a déjà parlé de maisons faites avec des déchets, mais là, bon, le son, il faudra beaucoup de son pour faire une maison. Il réfléchit un petit peu et il apprend une information. Dans le monde, chaque année, les couverts
en plastique, c'est-à-dire les fourchettes, les couteaux, les verres, les assiettes, les bols en plastique, on en jette dans le monde 5 milliards. On jette 5 milliards de couverts dans le monde. C'est-à-dire que les restaurants, les machins, les pique-niques, hop, on en jette 5 milliards. Et la grande majorité n'est pas recyclée, se retrouve donc dans la nature, en plastique, production pétrolière, donc très mauvais. Et Jerzy se dit, si avec mon son, j'arrivais à faire des couverts. Alors, l'idée paraît un petit peu saugrenue. On a sans doute dû rire un petit peu lorsqu'il a dit ça. Mais Jerzy est quelqu'un qui insiste. En plus, il a déjà son entreprise, il a un peu de fonds, donc il fait des essais. Et finalement, il arrive à créer une assiette en son, dure, dans laquelle on peut manger. Et non seulement on peut manger dedans, mais en plus, on peut mettre de la nourriture chaude dedans, ça ne la dégrade pas. Et lorsqu'on a fini de manger la nourriture, si on veut, on peut manger l'assiette. Que demander de plus? Et donc, partant de cette idée, Jerzy se dit, bah tiens, je vais développer ça. Et dans un coin de son usine, il développe une autre petite usine pour fabriquer ses assiettes, ses bols, et les couverts également, et les plateaux. Vous savez, ces plateaux qu'on utilise pour porter le tout. Il développe tout ça en faisant des essais, parce qu'il n'a pas réussi du premier coup. Et finalement, il arrive à créer un produit qui est vraiment efficace. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, et là je prends mes notes parce que c'est important, donc tout est biodégradable, entre 30 et 60 jours, absolument incroyable. Ceux qui ont des allergies, pas de problème, aucun problème. Des allergies, vous savez, aux fruits à coque, etc. On peut les mettre dans le frigo, on peut les mettre dans le micro-ondes, on peut les mettre dans le four, pas de souci non plus. Et bien sûr, à la fin, on peut les manger. Pas mal, non? Et tenez-vous bien, il arrive à pic. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend? En 2020, qu'est-ce qui va se passer en France? Moi, je ne savais pas. Mais Jerzy, je ne sais pas s'il savait, mais il est malin. Et s'il ne savait pas, bah, c'est normal. Hein. Du hard rock dur avec le son. Merci. Merci Gilles. Et en 2020, qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier en France? Vous le saviez? Moi, je ne savais pas. Je ne suis pas trop l'actualité non plus. Eh bien, en 2020, tous les couverts en plastique seront interdits. Les restaurants rapides ou dans les magasins, on ne pourra plus vendre ces assiettes en plastique qui se gondolent et qui ne sont pas pratiques comme tout, les verres, machin, ça sera complètement interdit. Si c'est pas biodégradable, ce sera interdit. Imaginez l'invention de Jerzy, à partir de quelque chose qu'on ne savait pas trop quoi faire, pourrait vraiment remplacer tout cela. Et incroyablement, c'est pas français, mais c'est pas grave, il y a des Français qui sont intéressés à son produit. Il y a une compagnie en France, une entreprise dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien, qui a décidé d'investir dans l'entreprise et de devenir le fournisseur en France des produits de Jerzy. Hop, j'ai perdu un stylo. C'est Nature Concept. L'entreprise s'appelle Nature Concept, elle est dans le Périgord d'ailleurs. Et ils ont commencé à démarcher des chefs, et les chefs ont apprécié. Et certains chefs, dans certains restaurants maintenant, vous allez manger dans des assiettes en son. Le tout, c'est s'y habituer. Je ne pense pas que ce soit là. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai pas vu. J'avais pas vu. Oui, elle passe le mur du son. En tout cas, elle passe le test de toutes les normes écologiques. Vous savez que les normes sont très strictes au niveau de l'Europe. Eh ben, elle passe tous les tests. Donc, il n'y a aucun problème pour consommer ce son-là. Il y a vraiment aucun problème. Donc voilà, une invention super sympa qui ne pollue pas et qui, au contraire, est écologique, respecte la nature, évite d'utiliser du pétrole, et même si on prend les assiettes en carton, ces trucs-là, bah, c'est fait à partir de papier, normalement. On peut faire à partir de papier recyclé aussi, mais en général, c'est pas vrai. Et c'est les arbres qui trinquent. Donc, Biotrem, c'est la compagnie, l'entreprise de Jerzy, en Pologne. Le problème maintenant, c'est de s'étendre et de faire parler de lui. Il a trouvé des partenaires en France, et j'espère pour lui qu'il pourra développer cette entreprise. Cerise sur le gâteau, croyez-moi, si vous le voulez, d'après les chiffres de Jerzy, une assiette faite en son coûte 40 centimes à l'unité.
une assiette en plastique coûte 50 centimes. Donc elle coûte moins cher. Il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas et qu'on n'arrive pas à manger dans des assiettes en son. Pour la maison, ce sera peut-être pas pratique et c'est pas nécessaire, on a nos assiettes à nous, mais lorsqu'on va dans des restos rapides, des machins comme ça, ou en pique-nique, eh ben c'est tant mieux. Bravo Jersey. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui font des choses formidables partout dans le monde, je pourrais vous en raconter plein, 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 tous les jours, même plusieurs par jour. Mais non, mais là ça durerait trop longtemps. Et déjà, je suis en train de dépasser le temps et donc on va se quitter. Ah, c'est bon, 20 minutes, et ben voilà, on va se quitter tranquillement. La citation du jour, pas de souci. Et c'est Suzy encore qui la partage. Merci à toi Suzy, tu es prolixe, on va dire, dans les partages. Et ça c'est génial parce que ça m'aide beaucoup. Voilà, tant qu'elle se remette. À force de se planter, un beau jour, on devient une fleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est joliment dit, mais moi ce que j'y vois là, et vous aussi j'espère, chaque fois qu'on fait un échec, on avance. Et Jersey, j'imagine qu'avant de créer son assiette en son, il a dû faire pas mal d'exemplaires et bah, se tromper. L'assiette n'a pas dû tenir, l'assiette, le liquide, les soupes n'ont pas dû tenir dedans, on fait fondre l'assiette. Et puis finalement, un jour, il a trouvé la solution. Parce qu'il a continué, parce qu'il n'a pas abandonné. Et ben c'est tout le mal que je vous souhaite, à vous aussi. Allez, c'est super, j'ai passé un bon moment avec vous, on se quitte et on se retrouve. On voit plein de couverts en bambou un peu partout, ça bouge. Oui, les couverts en bambou aussi. Mais là, c'est du recyclable, mais on peut le garder plus longtemps, effectivement. Il y a plein de solutions. Là, c'est une que j'ai trouvé sympathique parce qu'on peut manger l'assiette à la fin. Je trouvais ça amusant. Mais bien sûr, il y a plein d'autres solutions et il faut que ça continue. Il faudrait qu'il y ait un coup de pouce au niveau des autorités aussi, plus de coups de pouce. Le fait d'interdire, c'est bien, mais il faudrait encourager ceux qui font des efforts. Allez, on se retrouve demain, même heure, EDP et des poussières, donc 20h30 et des poussières, pour un nouveau numéro du Meilleur est à venir. Épisode, aujourd'hui c'était l'épisode 57 déjà, et demain, eh ben, on sera à l'épisode, devinez quoi, 58. Je vous rappelle le sponsor de la semaine. Boop. Le 8e sens qui sortira le 2 décembre, écrit par un bon ami à moi. Je compte sur vous. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail pour voir si ça vous intéresse et pour voir si vous avez vous aussi envie de l'acheter. Ah oui, je vais vous bassiner. Bah, c'est normal, hein. C'est mon gagne-pain ça aussi. Hein. Et oui, si j'en vends pas, eh ben, il n'y a plus de meilleur est à venir. Ben oui. Allez, bonne soirée, merci à tous et amusez-vous bien.